Cette initiative que je trouve originale et intéressante. Voilà. Vous savez, nous étions habitués à des échanges périodiques sur mon invitation. Bon, moi je pense que vous êtes en train là d'introduire un format de relation avec les acteurs politiques, les acteurs sociaux, qui je pense peut aider à améliorer un peu la communication de façon globale sur les questions politiques, sur les questions de développement et sur les questions sociales. Donc vraiment, je vous félicite de cette initiative. Et je pense effectivement que la rupture, elle doit s'opérer à tous les niveaux. Voilà. Parce que là, dans le cadre d'échanges de cette nature, on est là, on discute en famille, à bâton rompu, voilà, sans entrave. Et je pense que c'est dans des échanges pareils qu'on peut vraiment aller au fond des choses et peut-être avoir l'information la plus intéressante à mettre à disposition du public, tout en gardant naturellement la liberté de commentaire qui est la règle dans votre métier. Alors, donc je vous remercie très sincèrement de cette initiative. Maintenant, pour ce qui concerne les discussions, moi je pense que ce que je peux dire, c'est deux mots. Maintenant que dans mon parcours politique, il y a une nouvelle évolution. La nouvelle évolution, c'est que depuis que j'ai démissionné du gouvernement et du PDS en 2011, au mois de novembre précisément 2011, toute mon activité publique, elle portait je l'effectuais dans le cadre d'un club Convergence plurielle que nous avions créé en octobre 2010 et d'une organisation citoyenne, alternative citoyenne, Andu Nawlé, que nous avons créée en mars 2012. Donc depuis lors, c'est à travers le club Convergence plurielle et le mouvement alternative citoyenne Andu Nawlé que nous déployons nos activités. C'est à la suite au moment des concertations que le président de la République avait ouvertes au sujet de l'acte 3 de la décentralisation, qu'il y a eu une évolution dans nos relations, dans de notre mouvement avec l'APR. Des dirigeants de l'APR nous ont approchés pour nous impliquer dans cette dynamique de concertation en tant que mouvement citoyen. Et c'est depuis lors qu'un partenariat bilatéral s'est construit et qui a donné lieu à des échanges, à des rencontres formelles, informelles, qui ont débouché en définitive sur ma décision d'adhérer à l'APR et de la décision du président et de la direction de l'APR, du président de l'APR, le président Macky Sall, et de la direction de l'APR, de m'accepter dans le secrétariat national de leur parti. Il faut signaler maintenant que ceci a été l'aboutissement d'un processus assez long, parce que, si vous vous souvenez déjà aux dernières élections locales, ici à Thiès, comme dans beaucoup d'autres localités à travers le pays, les responsables de notre mouvement étaient très actifs dans la campagne de la coalition Bokk Yakaar. C'est ainsi qu'on a pu avoir des élus dans certaines communes, dans certains départements à travers le Sénégal, notamment à Thiès où Mamadou Gassama Sega est comme conseiller municipal, où moi-même je suis conseiller départemental. À Saint-Louis, on a eu des conseillers municipaux départementaux. À Louga, dans le département de Ndofane, etc., etc. Alors, donc, ça signifie que déjà, dans notre partenariat avec l'APR et avec la coalition Bokk Yakaar, nous avons eu à franchir beaucoup de pas depuis au moins 1 an et demi. Et c'est un peu dans ce cadre qu'à l'arrivée, je me suis retrouvé à la direction de l'APR. En fait,
que j'ai accepté d'adhérer à l'APR et que les responsables de ce parti m'ont fait l'amitié de me coopter dans l'instance dirigeante du parti qui est le secrétariat national. Alors, donc, désormais, je suis responsable de l'APR tout en restant, naturellement, pour l'instant, le président du mouvement Alternative Citoyenne Andu Nawlé, qui est un mouvement citoyen qui intervient surtout dans la promotion de la citoyenneté et dans la promotion d'activités de développement, avec comme credo la nouvelle citoyenneté, les nouvelles solidarités et la nouvelle citoyenneté. C'est ça la vocation et les missions de ce mouvement, qui a donc un statut de mouvement citoyen, donc d'organisme non politique. Alors, donc, en tant que tel, le mouvement ne peut pas fusionner avec un parti. Mais par contre, des membres du mouvement ont la latitude. Comme on peut être dans un syndicat et appartenir à un parti, voilà, être dans une association, appartenir à un parti, de la même manière, on peut être dans un mouvement citoyen, appartenir à un parti. Parce que l'acte d'adhésion à un parti est un acte volontaire. Voilà. Mais déjà, notre mouvement était en partenariat avec l'APR, était en partenariat avec la coalition Bokk Yakaar, et nous sommes partie prenante de cette coalition pour que le gouvernement réussisse sa politique de développement à travers le plan Sénégal émergent et pour que également le président Macky Sall soit réélu. Ça, c'est des options que le mouvement avait déjà prises plutôt avant même que personnellement je ne décide d'adhérer à l'APR. Et cette option, elle demeure. Donc voilà un peu à guise d'introduction. Maintenant, pour ce qui concerne, moi je reste naturellement donc ici à Thiès comme militant, et ça, je dois le préciser. Aujourd'hui, le mouvement que je dirige est un mouvement national. Lorsqu'on arrivera à nos instances, on se décidera pour savoir est-ce que il sera possible de concilier la position de président du mouvement et de membre d'une direction de parti. Ça, le moment venu, on en décidera. Si le mouvement considère que il y a une incompatibilité, donc il va falloir trouver un nouveau président à ce mouvement. Et moi, je resterai membre du mouvement, voilà, tout en continuant d'exercer mes responsabilités politiques au niveau de l'APR. Donc voilà un peu. Donc je suis là. Alors maintenant, la chose que je dois préciser, c'est que aujourd'hui, du point de vue de mon activité politique, je ne suis plus dans des logiques locales. Voilà. Parce que nous avons des sections et des responsables un peu partout à travers le pays. On est inégalement répartis dans le pays. Il y a des zones où on est plus fort, d'autres zones où on est moins. Voilà. Et aujourd'hui, j'entreprends de soutenir la coalition et le candidat Macky Sall, tu vois, partout à travers le pays. Voilà, où nous avons une base où on peut lui apporter quelque chose. Voilà. Donc c'est cette vocation de mouvement national qui accompagne le président qui est l'option principale. Donc ça signifie quoi? Je vais certes voter à Thiès, parce que là, naturellement, quand tu es dans un parti, il faut bien avoir une base. Hein? Il faut être quelque part. Voilà. Il faut rattacher à la base. Donc je vais monter mon secteur ici. J'attends que les responsables locaux me permettent d'installer officiellement mon secteur ici à Thiès. Voilà. De formaliser mon adhésion, parce que pour l'instant, mon adhésion elle est individuelle, parce que c'est la carte du parti que j'ai. Voilà. Alors, mais il va falloir que ce travail-là se fasse. Voilà, on va le faire. Et maintenant, je vais à Thiès apporter ma contribution dans l'activité du parti. Je vais l'apporter aussi à Dakar et partout où je pense pouvoir être utile, voilà, au parti, je suis à la disposition du parti. Maintenant, au niveau à travers le mouvement aussi,
nous allons entreprendre tout ce qui est à notre pouvoir pour que le soutien qu'on souhaite apporter au parti, à la coalition et au président, qu'on puisse lui apporter. Donc voilà un peu ce que je dois dire. Donc je ne suis pas dans des logiques de revendication d'un leadership local, que ce soit très clair. Voilà, je ne suis vraiment pas dans les mêlées locales. Voilà. Je suis dans une posture de dirigeant national qui, à travers le mouvement Al-Nounaoulé, soutient le parti et le président et la coalition et qui est prêt à apporter sa contribution partout où je pense pouvoir le faire, à Thiès, à Dakar ou ailleurs. Mais par contre, c'est ici que je vais continuer de voter. Voilà. Voilà les quelques éléments que je voulais apporter. Alors, bon, là, au niveau local, vous savez, Thiès, le problème que les responsables des partis majoritaires dans le pays et au gouvernement rencontrent à Thiès et dans les localités où ils sont minoritaires, c'est qu'ils n'arrivent pas à fonctionner comme une minorité dans ces terroirs-là. C'est-à-dire, ils fonctionnent dans des zones où ils sont minoritaires avec un esprit et une démarche de responsables dans une zone où ils sont majoritaires. Il faut que les gens se rendent compte qu'à Thiès, si l'APR est au pouvoir, si l'APR est parti majoritaire, si sa coalition est majoritaire, mais l'APR est dans l'opposition dans Thiès. C'est une autre majorité qui gouverne Thiès. Et comme vous dites, c'est le problème auquel le PDS était confronté. C'est à peu près le même problème que, quelque part, l'APR est en train de vivre. Alors, donc ça, je pense qu'il faut définitivement que les uns et les autres arrivent à se convaincre que autant ils sont majoritaires dans le pays, ils contrôlent l'appareil d'État, autant au niveau local, ils sont dans une zone, dans une des communes et dans un département, ils sont minoritaires, et qu'ils acceptent de se conformer aux règles qui doivent prévaloir dans la gestion du parti et dans la gestion du compagnonnage au sein d'un parti et au sein d'une coalition dans un contexte de minorité. Et c'est cette équation que souvent les uns et les autres n'arrivent pas à surmonter. Donc je suis d'accord avec vous pour dire que... et ça, c'est quoi? C'est que ça fait comme effet. Parce qu'en règle générale, l'opposition unit en politique. Et le pouvoir divise. Ça, c'est une règle en politique. Dans l'opposition, les conditions de l'unité sont plus faciles parce qu'on cherche ensemble. Mais une fois au pouvoir, les conditions de l'unité sont plus difficiles parce qu'on est dans une logique de partage de rôles et de responsabilités et chacun a l'ambition de... Alors, c'est pourquoi cette règle en politique qui veut que l'opposition unie et le pouvoir divise. Alors, la difficulté qu'on a lorsqu'on est au pouvoir et qu'on est dans une zone minoritaire, on applique la règle de la division, alors que vous pouvez vous permettre peut-être de la division là où vous êtes majoritaire. Mais là où vous êtes minoritaire, même si vous êtes au pouvoir, vous ne pouvez pas vous permettre la division. Vous devez vous rassembler, quel qu'en soit le prix. Alors, donc voilà un peu un premier problème qu'on a. Alors cette équation, il faut la régler. L'autre problème maintenant, c'est que c'est même pas un problème. Quoi qu'on dise, moi, il faut aussi quelque part relativiser, parce que l'APR, si vous comparez les résultats de l'APR et de l'APR de 2000 ou l'élection présidentielle de 2012, il faut dire que les scores du parti n'étaient pas très fameux, en 7%. Aujourd'hui, quand même, entre 2012 et 2014, après les élections, aux élections législatives, c'est en bloc que les gens y sont allés. Mais aux élections locales, quand même, l'APR s'est positionnée dans le cadre de la coalition comme deuxième force politique. Alors, donc ça signifie qu'il y a eu quand même une évolution. Voilà.
Ça, c'est une deuxième donnée aussi qu'il faut intégrer. La troisième donnée qu'il faut intégrer, c'est que si vous analysez les résultats des élections, des dernières élections locales, elles révèlent beaucoup de choses très intéressantes. Ils révèlent plutôt beaucoup de choses très intéressantes. C'est que c'est la première fois que le parti dominant ici à Thiès se retrouve comme plus forte minorité. Jusque-là, le parti dominant, Rewmi, était majoritaire, globalement. Aujourd'hui, Rewmi n'est plus majoritaire à Thiès. Rewmi est devenue la plus forte minorité à Thiès. Parce que partout, si vous allez, par exemple, si vous prenez à la zone nord, si vous allez dans la commune nord, si vous faites la somme des voix des listes dissidentes au sein de la coalition, voilà, s'ils étaient unis, ils auraient gagné la commune nord. Et si l'unité avait également prévalu au niveau du département, on aurait pu avoir des chances au niveau du département. Mais c'est les divisions qui ont fait perdre et le département et au moins la commune nord. Par exemple, dans la commune ouest plutôt, là aussi l'écart est très faible. Voilà, par exemple dans la commune ouest, Rewmi est passé avec je crois, 6 000 voix, hein, 6 000, et suivi de très près par la coalition, voilà, qui a à peu près 5 000. Il y a une différence à peu près de 1 000 voix. Voilà, alors, donc ça signifie aussi que la coalition Bokk Yakaar et quand même la paire ont beaucoup progressé. C'est par contre au niveau de la zone Est qu'il reste encore un effort très important à faire. Là, le décalage est très important, hein, parce que, bon, voilà, la liste de Rewmi a eu 10 000 voix, et dans la zone Est, la liste de trucs a à peu près 4 500, en tout cas moins de 5 000 voix. Donc c'est là-bas seulement que le score habituel, voilà, a fonctionné. Voilà, où pratiquement le parti dominant a presque le double du suffrage du parti suivant. Alors que partout ailleurs, aujourd'hui, il y a un... Donc c'est une nouvelle évolution de la situation qui fait que malgré les difficultés et les divisions, quand même des progrès importants ont été réalisés. Je pense que si aujourd'hui les gens acceptaient de faire le sursaut de l'unité, on peut parfaitement renverser la tendance à Thiès et les chances du candidat Macky Sall sont tout à fait intactes à Thiès pour les présidentielles. Alors là, moi je pense que ce qu'il faut faire après ces élections, bon, moi je viens d'entrer dans le parti, je n'ai pas encore été convié ici à des réunions. Moi je pense que l'une des premières choses qu'il faut faire, c'est évaluer. Voilà, je pense qu'il y a lieu que les responsables du parti se retrouvent pour évaluer un peu les résultats des différentes élections qu'il y a eu depuis les présidentielles, les législatives et les locales. Et à partir de cette évaluation, voir comment dérouler une stratégie d'unité, parce que sans l'unité, les chances resteront encore très faibles. Voilà. Mais s'ils arrivent à s'entendre et à évaluer correctement, je pense que Thiès peut parfaitement évoluer. Cette vision que vous avez de l'espace politique... Responsabilité particulière au plan local, ça signifie que je ne suis pas dans la logique de revendiquer des postures au sein du parti, bon, diriger des communes, diriger des fédérations, des sections, non. Voilà, premièrement. Deuxièmement aussi, je n'ai pas une ambition locale. Je ne suis pas dans la logique de me battre pour être majoritaire et devenir le maire de la ville ou du département. Honnêtement, ce n'est pas inscrit dans mon agenda aujourd'hui. Voilà. Donc, je ne suis pas dans la compétition au sein du parti et je ne suis pas dans la compétition au niveau des instances dirigeantes. Mais par contre, je suis tout à fait à la disposition du parti et de la majorité, voilà, pour apporter tout le concours que je peux apporter. À travers les réseaux sur lesquels nous, on a une influence en tant que mouvement, on va essayer de les étoffer, de les élargir pour les mettre au service du parti et de la majorité. Et si, en tant que leader politique, compte tenu de l'expérience que j'ai de la ville et du département, si je peux être utile en tant que facilitateur, en tant qu'animateur, tu vois, bon, surtout, par exemple, sur les questions de formation, je suis très disposé parce que, de façon générale, nous constatons que la jeunesse, nous, l'avantage, notre génération, on avait bénéficié à l'époque d'écoles de formation politique.
Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui sont en politique n'ont pas eu cette même chance d'avoir grandi dans un environnement où on faisait de façon systématique des séminaires. Moi, je me souviens, lorsque très jeune, dans les années 75, j'étais au RND. Tous les samedis, quand Cheikh Anta était là, et Mbaïnion, Maître Babacar Niang, on organisait des séminaires chez lui à Fann Résidence. On a des cours de formation politique. J'ai eu la chance d'être responsable syndical. Dans notre syndicat, on avait des cours de formation syndicale. Voilà. On a appris beaucoup de choses. Voilà. Alors, donc, aujourd'hui, moi, je suis disposé à animer des séminaires de formation sur le leadership, c'est quoi un parti, c'est quoi l'idéologie, quelle est la différence entre le socialisme, le libéralisme, etc., etc. Quelle est la différence entre un syndicat, un parti, une association citoyenne, pour que les gens comprennent c'est quoi le sens d'acheter un parti, c'est quoi la signification, pourquoi dans les partis on veut qu'on achète les cartes, parce que ça a une signification, etc., etc. Comment fonctionne un parti, comment fonctionne la démocratie dans un parti, etc., etc. Donc toutes ces questions, moi je suis très disposé à être utile à ce niveau-là. Donc voilà un peu les formes de contribution que je veux faire désormais sur le plan politique. Et maintenant, le plus important dans mon effort, c'est comment accompagner un peu les activités de développement. Voilà, ça aussi, ça fait partie vraiment de mes trucs. Et je vous dirai tout à l'heure, si l'occasion m'en est donnée, ce que je suis en train déjà de faire à ce niveau-là. Alors, sur le mouvement, j'avoue que je dois vous dire que, honnêtement, on a un mandat, j'ai obtenu un mandat très large du mouvement pour ce qui concerne ma décision d'adhésion. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la première conférence de presse qu'on a tenue, les responsables du mouvement au niveau le plus élevé étaient là pour dire que, voilà, cette décision, c'est une décision qu'ils partagent, c'est une décision qu'ils soutiennent, voilà. Et certains même, là-bas, ont déclaré qu'eux, ils faisaient partie de ceux qui étaient prêts à faire le saut pour adhérer aussi à l'APR. Ce qui n'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Donc de ce côté-là, je vous rassure. De toute façon, si ce n'était pas le cas, vous savez, le Sénégal a tellement évolué que s'il n'y avait pas ce consensus et cette adhésion et ce soutien, les gens l'auraient exprimé de façon très claire. Donc de ce côté, je vous rassure. Alors maintenant, au niveau de l'APR, est-ce qu'il y a une mission particulière? Pour l'instant, non. Je suis juste membre de l'instance. Voilà. Bon, et comme je l'ai dit, je suis à la disposition du parti. Et s'ils pensent que je peux être utile, s'ils me confient des missions, je suis prêt à les assumer. Mais pour l'instant, on ne m'a pas encore affecté une responsabilité particulière au niveau de la direction de l'APR. Voilà. Par contre, là, au niveau local, je suis en contact permanent avec l'équipe qui travaillait autour de Augustin Tine, ici, parce que nous avons battu campagne ensemble aux élections locales. Et il m'informe de tout ce qui se fait. Voilà. Et pour l'instant, par exemple, tout à l'heure, je viens de recevoir un appel des enseignants du parti qui souhaitent me rencontrer. On s'est donné rendez-vous à la permanence. Voilà. Donc je suis à la disposition des instances et je suis à la disposition des responsables pour voir ce que je peux apporter à ce niveau-là. Alors, maintenant, pour répondre à votre dernière question sur pourquoi, c'est comme si je ne voulais pas être comptable du bilan en cas de fait. Non, non. En vérité, c'est un choix personnel, honnêtement. C'est un choix. Vous, par exemple, lors des dernières élections locales, j'ai battu campagne aux côtés de tous les responsables de la coalition et du parti. J'ai fait le tour. Et pourtant, je n'avais... Et il faut dire que c'est même le comité électoral qui a insisté pour me mettre sur les listes départementales. Parce qu'il considère que déjà, comme j'étais conseiller régional, parce qu'il ne faut pas oublier que la liste régionale de 2009, voilà, de SOPI, la coalition SOPI, c'est moi, j'étais la tête de liste. Voilà, et ma liste était arrivée en tête, avec 115 000 voix. Ça aussi, souvent on a tendance à l'oublier. Voilà. Mais la liste que j'ai dirigée en 2009, elle était arrivée en tête avec 115 000 voix, suivie de la liste de Benno que dirigeait le docteur Jean-Baptiste. Voilà,
qui avait 95 000 voix, et le Rewmi était à l'époque en 3e position avec 77 000 voix. Voilà. C'est ainsi que la liste que j'avais dirigée avait fait 24 conseillers, la liste de Benno 23 conseillers et la liste de Rewmi avait fait 21 conseillers. Naturellement, ils se sont coalisés, voilà, pour prendre la présidence. Voilà. Et comme les responsables de Benno étaient divisés, bon, finalement, ils ont trouvé un consensus autour d'un candidat de Rewmi. Donc, c'est ainsi donc, la liste qui était arrivée en 3e position qui a présidé le conseil régional. Alors, donc c'est fort de tout ça que les responsables ont dit, écoute, toi déjà, aux dernières élections locales, tu dirigeais la liste régionale et tu avais fait le meilleur score, donc c'est pas juste que tu viennes avec nous et qu'on ne te donne pas au moins un mandat de... C'est pour ainsi qu'ils m'ont mis sur la liste majoritaire départementale pour que je me retrouve conseiller. Mais là, j'avoue que je n'étais pas sur ma demande. Alors, là, il faut aussi que je vous explique. Quand je décide, quand je dis que je me désengage, je ne suis pas dans des compétitions au niveau de la base comme au niveau du sommet. C'est parce que, quand même, un homme politique, un homme tout court, dans son parcours de vie, voilà, à chaque étape, il doit choisir les formes par lesquelles il développe son action. Voilà. Moi, je pense quand même que, avec tout ce que j'ai eu, Dieu m'a donné la chance quand même d'avoir un parcours politique assez riche. Hein, j'ai été maire, j'ai été député, j'ai été ministre, voilà, Dieu merci, touchons du bois comme on dit. Bon, aujourd'hui, honnêtement, ce n'est pas dans ces postures-là que je me vois ailleurs, voilà. Je suis très intéressé à faire de l'animation et de la formation dans les partis, dans mon parti. Et je suis très intéressé aussi à accompagner les projets de développement, voilà. Voilà un peu mes ambitions et comment faire profiter mon expérience d'homme politique et d'homme d'État pour que les possibilités de développement qui existent à la base, on puisse les mettre au service du plus grand nombre. Voilà. Vous avez été récemment à Kayar. Le cabinet avec... Vous y étiez, non? Lorsqu'on s'occupait avec les solaires, voilà. Ça, c'est mon cabinet qui est derrière cette affaire. Donc, on a soutenu. Donc, voilà les choses sur lesquelles je continue. On est aussi, aujourd'hui, je suis en train de travailler avec une société française pour monter une centrale solaire de 20 MW dans le département de Tivaouane, plus précisément dans la commune rurale de Médina Ndakhar. Voilà. Donc, j'essaie. Et au niveau de notre mouvement, on essaie d'encadrer les jeunes, les femmes, les travailleurs ruraux, etc., pour que toutes les possibilités qu'offre aujourd'hui l'environnement en termes de services financiers, le FONGIS, le FONGIP, comment encadrer les gens pour qu'ils puissent bénéficier de tout ça. Donc voilà, à titre principal, comment je vois mon intervention aujourd'hui. Mais maintenant, au plan politique, je reste à disposition. Voilà. Ouais, problème. En tout cas, permettez-moi d'abord de remercier Amath et le doyen Mornian de se joindre à nous. Alors, je ne savais pas du tout que le local était sous la... Voilà, je ne savais pas du tout. Bon, en tout cas, je suis très heureux de me retrouver dans un... C'est quand je suis entré que j'ai vu tout ça, que je me suis dit quand même que bon, voilà. J'ai pensé à toi parce que je savais que tu étais très impliqué dans les forums de gauche africains. Voilà, bon, mais ça me donne l'occasion de connaître le siège. Bon, et également de vous dire que je suis encore disposé à participer à l'animation à chaque fois que ce sera nécessaire. Alors maintenant, ceci dit, vous savez, il faut que dans la vie de façon générale, que nous apprenions à gérer de plus en plus la complexité. Ce que j'appelle gérer la complexité, c'est ceci. Le mouvement alternatif citoyen Andu Nawlé, ce qui le constitue, ceux qui en ont été les initiateurs, c'est des cadres, pour l'essentiel, qui ont fait toute leur carrière dans la haute administration, dans les finances, dans les organisations internationales, et qui ont pensé qu'aujourd'hui, ils pouvaient se retrouver ensemble pour apporter leur contribution sur les questions de développement. Ils ont leur opinion politique,
mais ils n'ont pas envie d'adhérer dans des partis politiques. Et tous, le président Macky Sall les a reçus, il les connaît tous personnellement, c'est tous des personnalités, voilà, du monde économique, qui sont soit des chefs d'entreprise, soit d'anciens directeurs de banque, voilà, des gens qui étaient à l'UNICEF, d'autres qui étaient à la BAD, Banque africaine de développement, des opérateurs privés dans les télécoms, etc. Voilà, c'est des gens, des Sénégalais qui ont pensé qu'il était temps que les intellectuels et les cadres s'organisent pour participer à l'effort de développement. Et ils ont tous décidé aussi de soutenir le président Macky Sall. Mais ils ont été très clairs, nous, on n'est pas intéressés à la politique, comme Abdou Fall le fait, ou comme le PIT ou un autre parti le fait. On est prêt à apporter notre contribution au développement, on est prêt à soutenir la majorité, mais on n'est pas intéressé dans les partis. Aujourd'hui, si je disais à ces gens-là, mais avant de monter le parti, eux, ils ont les moyens de monter des partis, mais ça ne les a pas intéressés. Mais par contre, dans le groupe, il y a des gens qui sont à l'aise pour être dans la politique et être dans le mouvement citoyen. C'est pourquoi je vous ai dit, le mouvement Akan n'a pas un statut qui lui permet de se dissoudre dans un parti. C'est impossible. C'est comme si tu disais, écoute, moi je suis dirigeant du SUTSAS, j'ai décidé d'être dans l'APR. Aujourd'hui, le SUTSAS doit se dissoudre dans l'APR. C'est des entités tout à fait différentes. Il faut que nous apprenions, et même il est dans l'intérêt du parti, d'avoir des forces qui mobilisent sur des segments de la société auxquels le parti ne peut pas accéder. Parce que quelqu'un peut être dans un mouvement et soutenir le parti, mais quand tu lui demandes d'adhérer au parti, ça ne l'intéressera pas. Donc tu as intérêt à le garder dans le mouvement, et lui, il arrive et il fait venir les gens qui fonctionnent comme lui, plutôt que de lui forcer la main en lui disant, écoute, va faire une chose qu'il n'a pas envie de faire. Donc faites la différence. Voilà. Alors c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, maintenant s'il se pose un problème de compatibilité entre ma responsabilité politique et ma direction du mouvement, mais il n'y a aucun problème. Et ça c'est un débat qu'on n'a même pas, ça ne les intéresse même pas eux. Parce que eux, bon, c'est moi qui suis à la paix, moi de toute façon j'ai toujours fait la politique, eux ils sont, quand on les convoque pour aller soutenir des femmes, monter des projets et tout ça, ils vont y aller. Quand on les appelle pour voter pour le président, ils le feront. Mais ils ne sont pas entrés assez à faire dans des secteurs, des sections, des fédérations, à aller dans des instances. Ce n'est pas leur orientation. Mais laissons-les gérer leur activité. Maintenant, si des gens considèrent que, bon, voilà, je mets là une espèce de malgoulou pour... Bon, déjà, moi, je ne peux pas entrer dans la tête des gens pour savoir. Mais franchement, ça, je pense quand même que les gens, on doit les connaître. Hein. Nous tous, dans ce pays, quand même, on a eu un parcours qui fait que les uns et les autres, on connaît leur identité. Moi, quand j'ai envie de faire des choses, je les fais. Quand je n'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas. Voilà. Avec ou sans mouvement, quand je décide de prendre mes responsabilités, je le fais. Quand j'ai quitté le PDS, quand j'ai quitté le gouvernement, je n'avais pas de mouvement derrière et pourtant je l'ai fait. Donc ça, nous, on n'a pas besoin de ça. On n'est pas dans ce petit jeu. Nous pensons que le Sénégal, du point de vue de l'organisation des partis, on est dans un contexte de mutation. Vous savez, il y a une recomposition politique en cours dans ce pays. Et c'est cette recomposition-là qu'il faut penser. Il faut qu'on sorte du carcan des querelles internes de partis et des querelles internes entre partis et mouvements. Il faut qu'on sache que le pays est en train de bouger. Et ça, je vous dirai ma réflexion sur ça. Encore une fois, l'Alternative citoyenne est un mouvement citoyen apolitique. Il n'a pas la capacité de participer à des élections. Il ne peut pas. Parce que c'est les partis qui concourent au suffrage. Maintenant, Abdou Fall est membre de l'APR et il y a des membres du mouvement qui ont aussi décidé d'être dans l'APR tout en participant à des activités citoyennes. Donc voilà ce que je peux dire pour l'instant à ce niveau-là. Alors maintenant, sur les autres questions. Alors, le parti, l'APR, et sur la question du référendum. Alors, vous savez, quand tu décides d'aller dans un parti, et surtout que tu assumes des responsabilités nationales, c'est que ça aussi limite
des possibilités d'expression. Par exemple, sur la question du référendum, la question de l'organisation du parti, mais ça, je suis obligé de m'en tenir à des positions d'instance. Ces questions, moi je viens d'arriver dans un parti, il y a un débat national, il y a un débat au sein du parti, il y en a qui sont pour, qui sont contre. J'attends que les instances se réunissent, qu'on en parle, et là je livrerai mon opinion. Et si un point de vue d'instance se dégage, je porterai ce point de vue d'instance-là. C'est ça aussi la contrepartie et la contrainte de l'affiliation partisane. Ton opinion compte peu. Surtout que, bon, moi, en ce qui me concerne, j'avoue que ce n'est pas un débat pour moi qui comporte un enjeu majeur, à titre tout à fait personnel. Moi, je pense qu'il faut qu'on réapprenne à gérer une démocratie. Une démocratie, c'est quoi? Une démocratie, elle offre la possibilité à des citoyens de choisir entre des offres politiques qui leur sont faites, les offres qu'ils trouvent les plus pertinentes ou les plus avantageuses, et ils votent. Une fois que le vote est fait, une majorité s'installe. Alors, dans une démocratie normale, une fois que cette majorité s'est installée, l'objectif principal, c'est de dérouler son programme. Aujourd'hui, on a eu des élections présidentielles. On a élu un président de la République qui a formé son gouvernement. On est allé à des élections législatives, une majorité s'est dégagée. On est allé aux élections locales, une majorité s'est dégagée. Et on veut, le lendemain de ces élections au local, ouvrir une autre compétition pour la prochaine élection. Mais quand est-ce qu'on va s'occuper de ce pays-là? Quand est-ce qu'on va s'en occuper? On ne s'occupera, à ce rythme, on ne s'occupera jamais du Sénégal. Nous allons tout le temps passer notre vie à nous disputer sur des questions qui n'ont rien à voir avec le vécu quotidien des... Et ça, c'est une conception, à mon avis, de la démocratie qui n'est pas constructive. Alors c'est pourquoi moi, aujourd'hui, quand je vous dis que je me déploie plus sur les questions de développement que d'autres choses, quand une majorité se dégage, j'essaie de voir là où je peux être utile pour faire avancer des causes. Voilà. Comment accompagner des gens pour qu'ils montent des projets, des jeunes, des femmes. Comment arriver dans des terroirs où ils n'ont pas d'eau, les aider à voir. Comment régler la question de l'électrification dans ces localités. Voilà aujourd'hui ma nouvelle orientation. Je ne suis plus dans les débats sans fin, voilà, sur lesquels, bon, voilà. Alors, donc voilà un peu ce que je peux vous dire. Sur la question du... Ce débat, pour moi, n'est pas à l'ordre du jour. Le président a dit qu'il va faire son référendum en 2016. D'ici là, ce qui m'intéresse, c'est comment faire avancer les projets sur lesquels le gouvernement travaille. Le PSE, comment le promouvoir. Et le jour où la question sera posée dans le parti, je donnerai mon point de vue. Une fois qu'une position de parti se dégagera, je défendrai cette position de parti. Parce que c'est ça aussi un parti. Aujourd'hui, je ne suis plus Abdou Fall, indépendant, qui peut se payer le luxe sur chaque question de dire je suis pour, je suis... Non, je suis dans un parti et je suis dans une direction de parti. Et de surcroît, dans une direction de parti qui gouverne un pays, qui gère un État. Donc je ne peux pas me payer le luxe à tout bout de champ de dire je suis pour, je suis contre. Non, je suis tenu par une obligation de respect, voilà, de l'autorité du parti sur moi. Donc tous ces débats-là, franchement, pour moi, ce n'est pas des questions, en tout cas, qui sont à l'ordre du jour pour moi. Alors, maintenant, l'avenir de Bokk Yakaar. Vous savez, c'est peut-être lié à mon parcours. Moi, je suis pas... Et c'est peut-être lié aussi à ma nature. Moi, je suis pas pessimiste, je suis optimiste par nature. Moi, je suis pessimiste et j'essaie d'être le plus positif possible. Comme on dit, la bouteille, entre la bouteille à moitié pleine et la bouteille à moitié vide, moi, c'est la bouteille à moitié pleine qui m'intéresse. Voilà. La bouteille à moitié vide, elle ne m'intéresse pas. C'est la bouteille à moitié pleine. Donc, j'ai bien envie de voir que j'ai évolué. Voilà. Alors, donc, c'est un peu ma philosophie. Si vous regardez, observez cette coalition Bokk Yakaar, c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal qu'une coalition tient 3 ans. Ça n'a jamais existé. Jamais. Même sous le temps du président Senghor, le président Senghor a fait des coalitions. À un moment donné, il a même intégré des forces dans son parti. Ça a été le cas avec le PRA Sénégal. Mais au bout de 2 ou 3 ans, ça s'est cassé. Le président Wade est arrivé au pouvoir par une coalition. Au bout de 11 mois, elle s'est cassée.
Le président Macky Sall dirige une coalition qui fonctionne depuis 3 ans. Mais qui s'est effrité, là. Il y a eu un départ. Le départ, le seul départ qu'il y a eu, c'est celui de Rewmi. Et je trouve que c'est une erreur. Personnellement. C'est mon opinion personnelle, ça n'engage que moi. Le Rewmi est libre d'avoir ses choix. Mais je trouve que c'était... Non seulement c'était prématuré, mais je trouve que c'est une erreur. Parce que je ne vois pas, dans ce pays, depuis que le président Macky Sall est au pouvoir, ce qu'il a posé comme acte qui puisse justifier qu'une partie prenante de cette majorité puisse le quitter. Vraiment, je ne le vois pas. En ce qui concerne l'effort qu'il fait pour assainir, tout le monde le voit, c'était un mandat. En ce qui concerne l'effort qu'il fait pour redresser la situation économique et sociale, tout le monde le voit. En ce qui concerne l'effort qu'il fait pour développer une politique, une gouvernance de proximité, s'approcher des gens, tout le monde le voit. En ce qui concerne l'effort qu'il fait pour réduire les inégalités sociales, tout le monde le voit. Tout le monde. Tu peux être avec lui, contre lui, mais personne ne peut nier sa volonté d'aller de l'avant. Mais quand tu es dans une telle majorité, il y a des problèmes. Vous en parlez. Mais ce n'est pas une raison pour quitter, honnêtement. Honnêtement, personnellement, je trouve que l'argument, je n'ai pas trouvé d'argument suffisamment pertinent pour justifier qu'une composante qui a participé à l'élection du président puisse le quitter. Personnellement, maintenant, les gens peuvent avoir leur raison. Bon, ça, c'est les raisons. Ce n'est pas également pour sauver la démocratie. Si tout le monde gouverne, il n'y aura pas d'opposition. Ça, je vous dirai mon opinion dessus. Moi, je pense que la démocratie à l'occidental n'est pas forcément une démocratie qu'on doit reproduire telle qu'elle chez nous. Nos pays nous sont différents. La démocratie occidentale, en Occident, tu vas en France, dans tous ces pays développés, tous les fondamentaux sont réglés. Tous les fondamentaux, sans exception. Tu as réglé la question de l'éducation. Tu as réglé la question de la santé. Tu as réglé la question de la sécurité sociale. Tu as réglé la question du transport. Tu as réglé... Le débat sur l'alimentation ne se pose même pas. Tu as réglé la question de l'énergie. Indépendance énergétique totale. Dans nos pays, aucun de ces fondamentaux n'est encore réglé. 30, 60 ans, bientôt après nos indépendances. Et nous voulons faire la démocratie comme eux, ils la font. Non. Non. Moi, je pense qu'il nous faut avoir le courage et l'intelligence de concevoir notre propre modèle de démocratie en fonction des réalités de nos propres pays. Si on veut appliquer la démocratie à l'occidental telle qu'ils la pratiquent, ça ne me paraît pas pertinent. Et tous les pays émergents, c'est des pays qui se sont détournés des modèles et qui ont créé leur propre modèle. Aujourd'hui, les pays qui sont cités en exemple, c'est les pays asiatiques, des pays comme l'Inde, etc., etc. Tous ces pays ont leur modèle propre, qu'ils ont pensé par eux-mêmes. Et c'est à partir de ces modèles qu'ils se sont... Alors nous, on est là à vouloir, bon, parce que là-bas, il y a gauche-droite, nous aussi, il nous faut notre gauche-droite. Voilà, on est là, à les télévisions, à se chamailler. Alors que aucun Français n'a un problème de... Tous les fondamentaux, ils l'ont réglé chez eux. Alors que nous, tous ces défis restent encore à relever. Alors c'est pourquoi, même dans cette conception de la démocratie, moi je ne la partage pas. Je pense qu'il y a une majorité forte qui s'est dégagée. Il fallait qu'on se mette ensemble pour porter les réformes. En face, il y a une opposition. Il y a bien une opposition au Sénégal. Hein? Le PDS est dans l'opposition. Ils ont leur front. Voilà. La majorité qui a émergé en 2012, à mon avis, cette majorité doit être consolidée, doit même être élargie. Et maintenant, même avec l'opposition, je pense qu'il faut un dialogue qui permet que des passerelles puissent exister pour pacifier notre démocratie. Même avec l'opposition, je pense qu'il faut dialoguer. C'est ça mon point de vue. À plus forte raison au sein de la coalition. Alors, donc, voilà un peu. Donc, ce que je veux dire sur ça. Donc, pour l'avenir de Bokk Yakaar, moi, je vous dis, voilà, jamais, jamais une coalition n'a été aussi, n'a eu une telle longévité dans notre pays. Jamais. Alors, maintenant, les problèmes, il y en a, parce que c'est des partis qui s'étaient regroupés autour d'un double objectif. Le premier objectif, c'était de provoquer l'alternance, la deuxième alternance.
Le deuxième objectif, c'était de redresser et d'engager les réformes. Alors, moi je pense que sur ce terrain-là, globalement, les choses se passent très bien. Maintenant, on est arrivé à un stade où la politique reprend ses droits. Mon souhait, à moi, est que les acteurs de la coalition fassent tout pour la sauver au service du Sénégal. Parce que les réformes, ce qui est difficile en politique, c'est quoi? Le plus difficile en politique, c'est d'avoir un leader fédérateur, un leadership fédérateur. Ça, aujourd'hui, le Sénégal l'a réglé. Le président Macky Sall, il a réussi une percée fulgurante qu'il a mis à la tête du pays. Et depuis lors, il travaille avec des partis et des personnalités que globalement, il gère. Donc ça montre que non seulement il a un leadership qui le met dans une posture de leadership dirigeant, mais à part cette posture de leadership dirigeant, il l'a bien utilisé aussi pour créer les conditions d'un compagnonnage avec ses alliés. Ce n'est pas toujours évident. Ça, il a réussi. La deuxième chose, il a ouvert une plateforme. Il a créé une plateforme. La plateforme, il a proposé une plateforme au pays qui est le PSE. Et l'intérêt du PSE, c'est que depuis l'époque du président Mamadou Dia, c'est la première fois qu'on a un programme qui est construit autour d'un futur qu'on veut construire ensemble, tout en prenant en charge les urgences du moment. C'est ça l'intérêt du PSE. Parce que aussi un pays, le professeur Cheikh Anta Diop avait l'habitude de dire il y a deux catégories de peuples. Les peuples qui sont vautrés dans le présent et ceux qui sont projetés dans l'avenir. Les seconds ont toujours dominé les premiers. Tous ces pays qui avancent, c'est des pays qui se donnent des ambitions pour le futur et qui mobilisent le peuple autour de cette ambition.